Pour répondre à votre question, savoir si ce soir il va s'endormir avec des maux de tête en se disant oh là là demain je vais me faire chicoter déjà. Ah, tous les matchs c'est comme ça. Lionel Messi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a plutôt moins peur s'il joue contre l'équipe de France que s'il joue l'Uruguay ou le Portugal par exemple. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Nous on n'est pas réputé pour avoir une défense très dure sur l'homme. C'est pas un peu dommage. On est Eric Dimeco, quand il est là, ça le fout hors de lui. Non, mais peut-être, parce que c'est vrai on attend, alors Franck en parlera mieux que moi, mais on attend des fois de cette charnière centrale d'avoir souvent un joueur qui base plus sur l'anticipation et la vitesse, comme Varane, et avoir à côté de Varane un guerrier que peut être Umtiti. Est-ce que c'est valable que pour la défense Mais Jérôme, c'est déjà valable pour les défenseurs. Les défenseurs, c'est quand même la base. Les cadres, les leaders, c'est un débat qu'on a souvent eu. Tu peux l'avoir sur les milieux, tu peux même limite tu peux l'avoir en attaque. T'as un leader technique. Okay. De temps en temps, ça me dérange plus sur les milieux et les attaquants. C'est bien de regarder d'anciennes rencontres. On a revu la finale de 98. Alors évidemment, la finale de 98, pour nous, elle se résume au 3e but de Manu Petit. Elle se résume aux 2 corners, aux têtes de deuxième. Mais moi, je n'avais pas vu le match comme ça. Quand on voit le match de Thuram et de Lizarazu dans ce match-là, mais c'est géant, c'est grandiose. C'est des garçons qui ont, à un moment ou à un autre, ces deux joueurs-là sur le côté, et ne lâchez jamais. Bon, après, non, mais excusez-moi, la défense centrale, les gars, je sais bien. Non, mais ça, Franck Leboeuf, il devient blême, là. Non, mais c'était bien aussi, Franck. Non, mais c'était bien. C'est les 3 là qui foutent la bagaille. Regarde ça. Il y a les Dalton en face. Ça va. Mais je ne suis pas gardien de but, donc je ne passe pas forcément la brosse à lui remettre. Et c'est vrai que à un moment ou un autre, vous vous dites quand même que l'adversaire, quand il a quelqu'un qui ne le lâche jamais, et c'est plus le rôle des arrières latéraux que des défenseurs centraux, je me suis remarquablement rattrapé, eh bien, à un moment ou un autre, il y a l'aspect psychologique qui entre en jeu, et le défenseur prend le dessus sur l'attaquant. Ouais, mais